Une salve de missiles de croisière calibre lancée depuis la mer Noire dans le sud de l'Ukraine. L'armée russe poursuit ses efforts pour s'emparer de la ville martyre de Mariupol, dans l'est de l'Ukraine, au 33e jour de son offensive. Dans le Donbass, l'armée ukrainienne affirme avoir repoussé 5 attaques et détruit 2 chars dans les régions de Donetsk et de Lugansk. Les combats continuent autour de Kiev. À Irpin, proche de la capitale, le maire annonce la libération de sa ville qui était occupée par des troupes russes. Nous avons de bonnes nouvelles aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons libéré Irpin. Maintenant, nous effectuons une opération de nettoyage. Il n'est pas encore possible de retourner à Irpin. Ce n'est pas encore sûr. Nous consolidons nos nouvelles positions. Nous allons ensuite nous déplacer pour libérer Boucha, Hostomel et Vorzel. Plus au sud, les forces russes continuent à faire des progrès lents mais sûrs à Mariupol, ville assiégée depuis fin février, constate ce lundi le centre d'analyse américain Institute for the Study of War. Cette invasion de l'Ukraine par la Russie a été au centre d'un discours prononcé samedi par le président Joe Biden dans la capitale polonaise, Varsovie. L'Ukraine ne sera jamais une victoire pour la Russie, car les peuples libres refusent de vivre dans un monde de désespoir et de ténèbres. Nous aurons un avenir différent, un avenir meilleur, enraciné dans la démocratie et les principes, l'espoir et la lumière de la décence et la dignité de la liberté et des espérances. Pour l'amour de Dieu, cet homme ne peut pas rester au pouvoir. La Maison-Blanche a ensuite clarifié ses commentaires du président Biden, disant qu'il ne préconisait pas un changement de régime à Moscou. Le président Emmanuel Macron estime qu'il ne faut pas être dans l'escalade ni des mots ni des actions. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré que son gouvernement étudie en profondeur la question de la neutralité de l'Ukraine, un des points centraux dans les négociations avec la Russie pour arrêter le conflit. Ces négociations reprennent mardi à Istanbul, en Turquie, où sont arrivés des négociateurs russes. Un nouveau chapitre de négociation nous attend car nous voulons la paix, vraiment sans délai. Comme j'en ai été informé, il y a l'opportunité et la nécessité pour une rencontre en face à face déjà en Turquie. Ce n'est pas mal, nous verrons quel sera le résultat. Le chef de la diplomatie russe a jugé qu'une rencontre entre Vladimir Poutine et Volodymyr Zelensky serait pour l'heure contre-productive et l'a conditionné à l'adoption des exigences de Moscou dans les négociations. Il a dit qu'il ne refuserait jamais une rencontre avec le président Zelensky. La seule chose qu'il juge fondamentalement importante, c'est que ces rencontres soient bien préparées. Un peu plus de 40 000 réfugiés ont fui l'Ukraine ces dernières 24 heures, portant le total de personnes qui essayent d'échapper au combat à près de 3,9 millions, selon le décompte de l'ONU.